Es-tu prêt à répondre aux 10 questions les plus difficiles? Non, je m'en fous. Vas-y, ouvre ta gueule, ouvre ta gueule. Tout au long de notre vie, nous sommes constamment bombardés de choix majeurs. À quelle université dois-je postuler? Devrais-je accepter cet emploi? Ce Wi-Fi, c'est n'importe quoi. Apparemment, c'est 500 mégabits par seconde. Mais même une fois, quand mon père voulait faire quelque chose dans le forfait, il y a même un mec qui est venu le dire, wesh, 500 mégabits, c'est une entreprise ou quoi là? Pourtant, ce foutu PC bug parce que je suis à l'autre bout du Wi-Fi. Ma chambre est là, le Wi-Fi est au sous-sol, en bas là. En bas là. Qui est à l'autre bout du pays? Est-ce que je préfère les M&M's rouges ou bleus? Non seulement nos décisions déterminent notre futur, mais elles nous définissent aussi et façonnent nos personnalités. Dans cette vidéo, Sympa te propose de faire 10 choix extrêmement difficiles. À la fin de la vidéo, nous dirons quel genre de personne tu es. Il n'y a que 2 réponses possibles à chaque question. Tu dois choisir entre l'option A et l'option B. Au cours du test, tiens compte du nombre de fois que tu as A ou B, car tu auras besoin du total à la fin de la vidéo pour connaître tes résultats. Tu auras seulement 5 secondes pour réfléchir à chaque question avant que nous donnions l'explication. Ne pense pas trop longtemps et suis ton instinct. Tu obtiendras des résultats bien plus précis de cette façon. C'est parti. Je sais pas si vous voyez. Numéro 10. Préfères-tu A. Être la personne la plus intelligente ou B. La plus charmante? En vrai, plus intelligent, parce que quand t'es intelligent, tu peux tout faire. Tu peux... Voilà. Il n'y a même pas la question être la plus riche. Dommage. C'est bizarre ça. Si tu as choisi la réponse A, cela signifie que tu ne te soucies pas de ce que pensent les autres. Tu te débrouilles très bien tout seul. Si tu préfères être la personne la plus charmante, alors les opinions des autres sont importantes pour toi. Numéro 9. Préfères-tu A. Devoir toujours dire la vérité ou B. Devoir toujours mentir? Mentir. Imagine, tu mens toujours, genre. Est-ce que t'as une vie? Oui, 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 oui. Est-ce que... Arrête la drogue! Est-ce que comment dire? Oh là, désolé, j'ai pas de blague. Je pouvais trouver une blague, mais j'ai pas trouvé malheureusement. En vrai, A de loin. De loin, A de loin. Pas de débat. Si t'es B, va gommader, ok? Moi, je prends A. Méfiez-vous. C'est un conseil. Alors là, c'est un choix vraiment difficile. Soit ne jamais dire la vérité. Si tu as choisi la vérité plutôt que les mensonges, cela indique que tu es une personne altruiste. Numéro 8. Préfères-tu A. Ne plus jamais avoir accès à Internet ou B. Ne jamais prendre ou ne plus jamais prendre un avion de ta vie? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. En vrai, ne jamais prendre un avion de ta vie. À la place, je prends un bateau. Donc ouais, donc, voilà. Mais c'est quand même chaud, en vrai. Ou C. Ne pas répondre. Non, ce n'est pas un choix. Si tu as peur de voler, le choix va être évident pour toi. Mais si tu es un voyageur dans l'âme, nous ressentons ta douleur. Le choix d'Internet au-dessus de l'avion pourrait signifier que tu te soucies beaucoup de l'environnement. Ou alors tu aimes vraiment regarder nos vidéos sur YouTube. De plus, grâce à Internet, tu peux visiter n'importe quel pays sans même quitter ton appartement. Bon, j'avoue, c'est pas pareil, mais c'est quand même pas mal. Numéro 7. Préfères-tu A. Trouver le grand amour ou B. Gagner 1 million d'euros? Honnêtement, le B donne le A et le A t'enlève le B. Donc en vrai, grave B. B. Parce que, en même temps, Ta gueule! En même temps, si t'as B, t'as A aussi. Je prends B en tout cas. Et les deux, ce n'est pas possible. Si tu as choisi l'argent,
Cela pourrait indiquer que tu ne crois pas vraiment en l'existence d'un grand amour. Tu es probablement... Bah justement, mais je capte pas cette histoire d'âme sœur, nanani nanana. Tu soulèves 15 kilos au développé couché, t'as un ventre, je peux même pas voir mon ombre. Si tu veux un 9, soit un 9. Si tu veux un 10, soit un 10. Si t'es moche, t'es moche. T'es moche! Y a pas de secret. pragmatique et impassible. Numéro 6. T'as dit quoi là? Pragmatique. Cela pourrait indiquer que tu ne crois pas vraiment en l'existence d'un grand amour. Tu es probablement pragmatique et impassible. Numéro 6. Pragmatique. 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 Ok. Pas le temps de niaiser! Alors. Qui est adapté à l'action concrète qui concerne la pratique d'une décision pragmatique. 6. Préfères-tu A. Ne jamais pouvoir parler de nouveau ou B. Toujours devoir dire tout ce qui te passe par l'esprit? Ah, pas mal celle-ci. Ça dépend t'es qui. Honnêtement, si t'as des pensées cheloues comme moi, je me tape A direct. Maintenant, parlez avec le vent maintenant. Ne pas pouvoir parler est vraiment difficile, mais est-ce pire que de toujours devoir dire la vérité? Ta copine te demande si elle a l'air jolie. Tu es incapable de mentir et de dire oui. Tu peux imaginer les conséquences. Alors peut-être que le silence vaut de l'or. Les conséquences, bah on s'en fout. C'est les moches, Enfin, je dirais plutôt du bitcoin maintenant. Numéro 5. Préfères-tu A. Avoir une mémoire photographique ou B. Être capable d'oublier tout ce que tu veux? C'était quoi la question déjà? Oublier tout ce que je veux. Donc, si je peux oublier tout ce que je veux, en vrai non, j'ai mon mémoire photographique de loin. Pour les examens, bah j'ai pas à faire 1 heure, je fais juste tout lire et c'est fini. Je prends A. Pas de débat. Ah oui, ça y est. Avoir une mémoire photographique signifie que tu peux apprendre toutes sortes de choses très facilement. Mais tu sais, cela peut être une malédiction. Tu te souviendras de toutes les mauvaises choses que les gens oublient normalement. Donc, oublier tout ce que tu veux à n'importe quel moment semble très tentant, n'est-ce pas? Néanmoins, choisir une mémoire photographique signifie que tu es une personne forte. Numéro 4. Préfères-tu A. Ne plus jamais faire l'amour ou B. Ne plus jamais manger ta nourriture préférée? Tout ce qui est nourriture, le goût de la nourriture, en vrai, c'est futile. Ce qui est marrant avec le McDo, c'est que tu peux manger 1 milliard de calories, t'as plus faim qu'avant, ce qui fait que, en vrai, la nourriture, il faut s'en foutre des fois. Ouh, dur de répondre à ça. Choisir de ne plus jamais avoir de relations sexuelles signifie probablement que tu préfères être seul. Si t'as opté pour la nourriture, eh bien, tu dois vraiment aimer ça. Moi en tout cas, oui. Numéro 3. Attends, il aime la nourriture ou En tout cas. Préfères-tu A. Être la seule personne au monde à avoir une vie heureuse ou B. Être la seule personne au monde à avoir une vie malheureuse? En vrai, je m'en fous, je prends A. Mon instinct me dit qu'il faut prendre A. Parce que je suis un bâtard, mais je m'en fous. C'est bien beau. C'est bien beau. Ok. Maintenant, réfléchis-y une seconde. Celui-ci est extrêmement dur aussi. Peux-tu vraiment être heureux dans un monde où il n'y a que des gens malheureux autour de toi? Ta famille, tes amis, tous ont la vie dure sauf toi, petit vénard. Je pense que je pourrais faire ça. Non, en fait, pas vraiment. Ça doit être dur quand même. Numéro 2. Préfères-tu A. Être la première personne à découvrir une planète habitable ou B. Être l'inventeur d'un médicament qui guérit une maladie mortelle? Ah, les deux choix sont très très bons. Une planète habitable. Intéressant. En vrai, là, on est dans un monde où tout part un peu en steak. Vous savez ce que Elon Musk veut faire? Il veut nous envoyer sur Mars. Sur Mars! Il veut bombarder Mars pour qu'il y ait de l'air, pour qu'on puisse habiter là-bas. Mais en vrai, je prends B.
Ces deux choses sont si importantes pour l'humanité. Mais pouvoir guérir une maladie signifie que tu peux sauver beaucoup de gens dans l'immédiat. Découvrir l'existence d'une nouvelle planète serait un bond en avant pour la technologie, mais seulement à long terme, de sorte que tu ne seras probablement jamais capable de la voir en personne de toute façon. Et question numéro 1. Préfères-tu A. Être pauvre mais capable d'aider les gens, ou B. Devenir incroyablement riche en blessant les autres? Aïe, 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 aïe. En vrai, il y a une phrase qui dit « L'argent ne peut pas te rendre heureux si tu es malheureux ». Pour ma part, je prends A. Mais être pauvre, c'est pas forcément que t'es malheureux. Le cerveau s'adapte un peu. Je prends A. Ça paraît évident. Tu choisis l'option A. Cela signifie que tu es quelqu'un qui se soucie des autres plus que de toi-même. Si tu as choisi la réponse B, eh bien, c'est à peu près le contraire. Bon, maintenant, c'est l'heure de voir les résultats finaux. Surprise! C'était en fait un test pour voir à quel point tu es égoïste. Qu'est-ce qu'on est sournois? Si tu as choisi l'option A entre 1 à 3 fois, tu es une personne assez égoïste. Très peu de gens aimeraient travailler avec toi dans une équipe. Mais ce n'est pas si mal que ça. Cela signifie simplement que tu préfères te battre pour obtenir exactement ce que tu veux. Mais serais-tu réellement capable d'écraser les autres pour y arriver? Si tu as choisi l'option A entre 4 à 6 fois, cela signifie que tu es modérément égoïste. Tu es un peu comme la boucle d'or de cette liste. Ni trop peu, ni trop, juste parfait. C'est parfait. La plupart des gens tomberaient dans cette catégorie. Tu peux être égoïste quand tu as besoin de l'être. Si tu as choisi l'option A entre 7 à 10 fois, tu es une personne qui est toujours prête à sacrifier tes propres intérêts pour quelqu'un d'autre. Mais obtiendras-tu un jour ce que tu veux dans la vie si tu abandonnes facilement pour laisser la place aux autres? Mère Teresa est de retour. En commentaire, dites-moi quel type êtes-vous? Très égoïste, modérément ou altruiste? Pour ma part, je me situe dans la case moyenne. Bye!